Siyata d'Ishmaïa, nous allons étudier aujourd'hui Daf Nunhe 55. Au début du Hamoud, à la Mishnah Noder Minad Dagan. Aujourd'hui aussi, le Daf n'est pas difficile. La Mishnah nous enseigne à Noder Minad Dagan si un homme s'interdit Hadagan. Dagan, en général, on traduit par les céréales. Mais plus exactement, nous avons ce qu'on appelle le digoun, c'est-à-dire mettre la récolte en tas. Le digoun, c'est le fait de prendre, de rassembler la récolte et d'en faire un tas. C'est vrai qu'on appelle les céréales dagan, mais les dagan, les 5 céréales sont les deganim. Mais ici nous enseigne Rabbi Meir anoder mina dagan asur befula mitzri yavesh. Il a l'interdiction de consommer aussi fula mitzri yavesh. Donc nous avons vu que fula mitzri, Rachid le traduisait généralement un mot en français, un laz, qui est traduit dans le Targum à laz comme un haricot. Bien, foule, c'est peut-être une variété de fèves. Foule, en général, c'est les fèves. Donc, foule à mitzri, c'est haricot, c'est fèves. Yavesh, lorsque c'est sec, d'après Rabbi Meir, ça rentre dans la définition de dagan. Et pourquoi, nous explique le Ran? Parce qu'on avait l'habitude aussi d'en faire un tas, de rassembler le tout dans un tas. Donc, ça s'appelle aussi dagan, dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que l'interdiction, c'est seulement les 5 céréales. Les 5 céréales que nous rapporte ici le Mefaresh, Rashi, c'est le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. D'après les Chachamim, il n'y a que les 5 céréales qui sont appelées dagan. Si un homme s'interdit le dagan, il ne s'interdit que les 5 céréales. La Mishnah poursuit Rabbi Meir Omer anoder mina tvoa. Si un homme s'interdit la tevoa. La tevoa, qu'on peut traduire aussi par la récolte. Là aussi, nous dit Rabbi Meir, eno asur ela mechameshet aminim. L'interdiction, c'est seulement les 5 espèces, les 5 céréales, puisque c'est ce qui est appelé généralement la tevoa, la récolte. Aval, anoder mina dagan, asur bakol. Mais celui qui s'interdit le dagan, comme nous l'avons vu au début de la Mishnah d'après Rabbi Meir, il s'interdit bakol, il s'interdit de tout. Il s'interdit tout, c'est-à-dire tout ce qui est aussi rassemblé dans un tas comme le dagan. Par exemple, le fula mitzri. Ou mutar beperot ta'ilan biyarek. Mais lorsqu'on s'interdit le dagan, il n'y a pas, dans l'interdiction, on n'inclut pas les fruits de l'arbre et les légumes. Ça, d'après Rabbi Meir, ça reste permis. La Gemara nous dira par la suite que ce qui est marqué ici, Rabbi Meir Omer anoder mina tvoa eno asur la mechashmeshet aminim, que la tvoa, c'est en vérité les 5 céréales, ce n'est pas seulement l'avis de Rabbi Meir, mais même les Chachamim sont d'accord. C'est seulement sur le dernier point. Que signifie dagan? Là, nous avons une marloquette. D'après les Chachamim, dagan, c'est les 5 céréales. D'après Rabbi Meir, c'est tout ce qui est rassemblé dans un tas, comme la récolte, comme les céréales. Les Memra, la Gemara nous dit, ça voudrait dire, d'après ce que nous avons vu dans la Mishnah, que des dagan, kol des midgan mashma. D'après Rabbi Meir, dagan, c'est tout ce qui est midgan, tout ce qui est rassemblé, tout ce qui est mis en tas. Pourtant, Métiv Rav Yosef. Rav Yosef objecte. C'est marqué dans un pasouk. Un pasouk dans Divra Yamim Vechiferot Sadavar. Hirbu bnei Israël Reshit Dagan Tirosh Veitzar Udvash Vechol Tevoat Tzadeh Umaser Akol Larov Eviu. Que nous dit le pasouk? Laura nous explique, c'est un pasouk qui est rapporté à l'époque de Chizkiya Melech, qui avait vu que les bnei Israël n'étaient pas très attentifs, ne faisaient pas attention de prélever Trumot ou Maasrot, et c'est donc pour cela qu'il a institué d'apporter les Maasrot Bet Hashem dans la maison d'Hashem Bet Hamikdash, et donc Vechifrot Sadavar, lorsque la chose s'est renforcée, et que les Bnei Israël ont suivi la Takana de Chizkiya, à ce moment-là, Hirbu Bnei Israël, les Bnei Israël ont multiplié, ont apporté Reshit, Reshit c'est la Teruma, et dans le Passouk c'est marqué Dagan, donc on va traduire Dagan, les céréales, Tirosh, Veitzar, Tirosh c'est le raisin, Yitzar c'est les olives, Vechol Tevoat Tzadeh Larov. Et toute récolte des champs, Larov, donc il y en avait beaucoup. Donc on voit dans le même pasouk
Dagan et Tevoat Sadeh. Dit la Gemara, c'est donc là la question de Rav Yosef. Marta Dagan kol demidgan mashma. Si tu dis que Dagan, c'est tout ce qui est rassemblé, tout ce qui est mis en tas, alors nous allons avoir un problème. Comment comprendre la suite du pasuk vechol tevoat sadeh, toute la tevoa, puisque la tevoat sadeh, c'est aussi ce qu'on ramène des champs et qu'on va rassembler dans un tas. Donc ça fait partie du Dagan. Donc la Torah se répète Dagan et tevoat sadeh. Donc Maï, et là nous avons une autre version dans la Gemara qui frotte ça davar irbu, mais le Ran lui avait la version Maï. La question se pose sur Vechol Tevoat Sadeh. Quelle est l'explication du Vechol Tevoat Sadeh, puisqu'a priori ça fait partie de Dagan, puisque c'est ce qui est rassemblé dans un tas. Amar Abaye répond la Touye Perot Ailan Veyarek. En vérité, c'est vrai que Dagan signifie tout ce qui est rassemblé en un tas. Mais Tevoat Sadeh vient inclure même Perot Ilan Veyerek, même les fruits de l'arbre et les légumes. Et comme nous l'explique ici le Mefaresh, c'est que les Bnei Israël s'étaient renforcés et avaient même donc prélevé le Trumot ou Maasrot sur les fruits de l'arbre et les légumes, alors qu'il n'y a pas d'obligation Minatora. Ce n'est qu'une obligation qui n'est que Midera Banan. Minatora, c'était seulement sur les 5 céréales, sur le raisin et les olives, mais pas sur les fruits de l'arbre. C'est vrai que c'est une marloquette rishonim. Et donc, d'après le Mefaresh ici, les Bnei Israël, Vechol Tvoat Sadeh Larov, iront fait attention même de prélever Trumot ou Maasot sur les fruits de l'arbre et les légumes. On continue, Rab Meir Omer, Anoder Minat Voix. Nous avons vu donc à la suite de la Mishnah que d'après Rab Meir, celui qui s'interdit la Tvoix, l'interdiction c'est seulement les 5 céréales. Mais Dagan, c'est tout ce qui est rassemblé en un tas. Amar Rabbi Yochanan, Akol Modim Benoder Minat Voix, Shenasur Alamechameshet Aminim. Rabbi Yochanan vient nous dire, mais tout le monde est d'accord sur cette phrase que nous rapporte Rabbi Meir, que lorsqu'on s'interdit Tevoa, c'est seulement les 5 céréales. Toute la marloquette, c'est sur le Dagan. Est-ce que c'est tout ce qui est rassemblé dans un tas, ou seulement les céréales? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Donc, bien que dans la Mishnah, Hanoder Minat Voa, l'interdiction, c'est les 5 céréales, ce n'est rapporté qu'au nom de Rabbi Meir, mais les Chachamim sont d'accord. Tanyana Me'achim, nous avons aussi une braïta qui confirme et qui nous dit Veshavin Benoder Minat Voa, Shenatsur Lamechameshet Aminim. Bien que les Chachamim et Rabbi Meir soient en marloquette sur ce qui est la définition de Dagan, mais pour la Tevoa, la récolte, c'est seulement les 5 espèces, les 5 céréales. Pshita, la Gemara nous dit, mais a priori c'est évident. C'est évident. Hein. Et donc, quel est le chidouche? Pourquoi Tevoa aurait pu être autre chose que les 5 céréales? La Gemara répond, moi au détema, Tevoa kol mile mashma. On aurait pu croire que la tevoa, c'est en vérité toute chose. Et comme nous explique ici le Ran, parce que la tevoa est traduite en araméen dans la Torah comme alalta, comme c'est rapporté à la fin de Parashat Vaïgash, où la traduction en araméen de Targumon Kelos de tevoa, c'est alalta. Et alalta, on aurait pu croire, nous dit le Ran, que cela signifie en vérité pas seulement les 5 céréales, mais tout ce qui est, peut-être que même tout ce qui toute chose pourrait rentrer dans la définition de Tevoa. Et donc là, Gemara vient nous dire Kamash Malan, Delo Mashma Kolmile. Ce que l'on vient donc apprendre de là, c'est que Tevoa, ce n'est pas toutes les choses, c'est seulement les 5 céréales. Nous verrons par la suite la définition de Alalta. Le Mefaresh ici explique, ou plus loin, il explique que Alalta, c'est en vérité toute chose Alalta, c'est-à-dire qui monte, qui m'échabéar, qui est une plus-value, même des autres fruits qui sont méchabrim, qui donnent une plus-value à la chose, au terrain, même les fruits eux-mêmes, comme nous verrons, qui vont avoir une grande valeur qui va en montant. Donc ici, la Gemara nous dit que non, en vérité, la tevoa, c'est seulement les 5 céréales d'après tout le monde. Mais Tiv Rav Yosef, pourtant Rav Yosef va objecter, c'est marqué Vechifrot Sadavara ou Bnei Israël. Donc on reprend le même pasouk, lorsque la takana de Chizkiya s'est renforcée, les Bnei Israël vont apporter Reshit Dagan, Tirosh, ensuite c'était marqué Tevoa. Donc on comprend que la Tevoa, ce n'est pas Dagan, sinon
Pourquoi la Torah, le passouk se répète si Dagan c'est des céréales? Donc que signifie la tvoa? La tvoa c'est aussi les céréales. On voit que non, la tvoa c'est toute chose. Alors la Gemara répond Amar Rava tvoa lechut tvoa tzadé lechut. La définition de tvoa et de tvoa tzadé n'est pas la même. C'est vrai que tvoa tzadé c'est même d'autres choses, pas seulement les 5 céréales, mais tvoa c'est seulement les 5 céréales. Tvoa tzadé, on dira que c'est tout ce qui pousse sur le champ. La Gemara nous raconte que Mar Shmuel, fils de Mar Shmuel, Pakid a ordonné, c'est-à-dire avant de mourir, il a laissé comme testament d'Elitnoun qu'on donne Tlassar, alfé 13 000 zouzé, zouz l'erava, arava, min alalta de Nahar Pania. De alalta, on a vu que alalta c'est la tevoa, de cet endroit de Nahar Pania. Donc Shalcha Rava le Kamed et Rav Yosef. Rava, qui venait maintenant récupérer les 13 000 zouz, bien sûr ce n'était pas de l'argent qu'il allait récupérer, mais la valeur de 13 000 zouz. Et cette valeur, il pouvait s'en servir dans Alalta. Alalta, c'est la récolte. Et Rava a envoyé le message justement à Rav Yosef, la question suivante, Alalta eri mikaria. C'est-à-dire, quelle est la définition de Alalta? Qu'est-ce que Rava peut prendre du champ? Qu'est-ce qui rentre dans Alalta dans la récolte? Amar Rav Yosef a répondu, Matnitinhi, c'est une Mishnah, c'est marqué Beshavim benodem menatvoa shenatzur lamechameshet aminim. Donc Rabbi Meir et les Chamim sont d'accord, dans Matnitin, où c'était une Braïta, nous avons vu Matnita, que celui qui fait le neder de la tvoa, l'interdiction c'est seulement les 5 céréales. Donc le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, l'épeautre, mais pas d'autre chose. Et puisque Alalta, c'est le Targum de tvoa, donc d'après Rav Yosef, on ne pouvait prendre que les 5 céréales. Donc Rava ne pouvait se servir pour récupérer les 13 000 zouzim que des 5 céréales. Et s'il n'y avait pas suffisamment, eh bien, il n'aurait pas pu prendre autre chose. Hamarle Abaye, mais Abaye a dit à Rav Yosef Midame. Est-ce qu'on peut comparer notre Mishnah au cas de cet homme-là? Tvoa, l'omashman, c'est vrai que tvoa, c'est seulement les 5 espèces, 5 céréales. Mais alalta, c'est kol mile mashma, c'est toute chose, puisque alalta, comme nous explique ici le Mefaresh, c'est en vérité tout ce qui est mashbiyar. C'est, ou comme nous dit aussi le Ran, alalta lashon biya vachnasa veshvar, c'est-à-dire toute rentrée, toute chose qui fait monter, qui ramène un bénéfice. Donc ça pourrait être n'importe quelle chose. Ha droit les kameh de Rava, donc ensuite on a renvoyé la réponse à Rava, exactement ce qu'avait dit Rav Yosef, ce qu'a dit Abaye, donc d'après Abaye, il pouvait prendre toute chose. Mais Amar, à ce moment-là, Rava a répondu, Halo kamevayeli, ça ce n'était pas ma question, c'est sûr que à l'alta, kol mile mashma, que je peux prendre n'importe quelle chose qui pousse dans les champs. Mais hada ou des baili, le problème que je me posais, c'est est-ce que sachar batim et sachar sfinot, maï, quel est le din? Est-ce que je peux prendre même le prix de la location des maisons ou d'un bateau? Est-ce que je peux aussi prendre cet argent pour récupérer donc les 13 000 zouzim? Est-ce que même la sriroute, c'est-à-dire la location des maisons de cet homme ou des bateaux, peut rentrer dans ce qu'on appelle alalta, donc n'importe quelle rentrée, n'importe quel bénéfice, et donc je peux me servir aussi mes 13 000 zouz de cet argent. Est-ce que mi amrinan, et voici donc maintenant le problème que se posait Rava, est-ce qu'on va dire kevan de pachatan lav alaltaï, étant donné que pachatan, c'est-à-dire parfois ça va diminuer. Que signifie ça va diminuer? Le Mefaresh ici explique, le Ran ne donne pas d'explication précise. Le Mefaresh lui nous dit Shemitrasrim kolzman shemityashnim, c'est-à-dire que lorsque ces biens vont vieillir, ils vont s'abîmer et d'une certaine manière il va perdre, donc ça ne devrait pas être alalta. Alalta c'est la chaîne olé qui monte. Olé, donc il y a un bénéfice constant qui va en grandissant. Alors que schar batim, schar behemot, parfois, ça descend. Donc d'après le Mefaresh, ça descend parce que plus ça vieillit et plus ça perd de sa valeur. D'après le Rosh d'autres Rishonim, c'est parce que parfois, on va les louer avec un prix qui est plus faible que d'habitude. Et donc c'est pour cela que ça ne s'appellerait peut-être pas alalta. C'est vrai que le Rosh a une autre girsa, et lui avait la girsa de schar behemot,
c'est-à-dire le prix des bêtes qu'on va louer et non pas des sphinotes, des bateaux comme nous avons vu dans la Mishnah. Donc la question de Rava se posait, étant donné que le prix de la location va suivre le roche, ce n'était pas un prix qui était constant, parfois il était plus bas que d'habitude, donc ça ne rentre pas dans Alalta, qui est une montée, donc toujours un bénéfice grandissant, au Dilma Kevan de l'Oyadia Pertayu Alaltahi. Ou peut-être qu'étant donné que on ne le voit pas, c'est-à-dire on ne voit pas que ça perd de sa valeur, on va dire d'après Rashi, après le Mefaresh, étant donné que c'est petit à petit que ça perd de sa valeur, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir en une fois, tout d'un coup ça a perdu de sa valeur, donc ça reste à l'alta, ou d'après le Roche aussi, même si parfois on ne peut pas le louer comme on a l'habitude, mais ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'œil, et donc, à l'œil nu, et donc on pourrait l'appeler quand même à l'alta, ou peut-être que non, que ça ne s'appelle pas à l'alta. Ça, c'était le problème que se posait Rava. Donc d'après Rava, il était évident que à l'alta, c'était en vérité tout ce qui poussait dans les champs. Le problème que se posait Rava, c'était la location des maisons, des bateaux, ou peut-être même des bêtes d'après le roche. Alors l'Agman nous dit, Amroa Rabbanan Kamed et Rav Yosef, on a rapporté ce que venait de dire Rava, on l'a rapporté à Rav Yosef. Et donc là, Rav Yosef a dit, si vraiment Rava n'avait pas besoin de notre explication, alors, pourquoi il nous a posé la question? Il nous a envoyé la question, quelle est la définition de Alalta? Donc on va nous lui expliquer que ça signifie les 5 céréales ou toute chose, et Rava répond non, ça je le savais déjà, ma question c'était Srarbatim Vebeimot. Ikpid Rav Yosef. Rav Yosef avait une kpeda, n'était pas content, s'était fâché contre Rava. Shama Rava, mais lorsque Rava a entendu que Rav Yosef avait quelque chose contre lui, la Télékamé, il s'est présenté devant lui, Bemale Yoma de Kippoura, donc veille de Yom Kippour, pour bien sûr lui demander pardon, de manière de s'excuser. Ashkechel Shamed avec Kamazi Kame Kasa de Khamra, Rava a trouvé le chamage de Rav Yosef, donc son valet, son serviteur, qui lui préparait un verre de vin. Donc il faisait la méziga à l'époque, il fallait couper le vin dans de l'eau pour le présenter à Rav Yosef. Amarle, Rava a dit au shamash, Avli de Amzigle Anna. Donne-moi, je vais moi préparer le vin à Rav Yosef. Yahavle, il l'a laissé, il lui a donné avec Kamazig Yu Kasa de Khamra, et c'est Rava qui a préparé la méziga, qui a coupé le vin avec de l'eau. Qui cachaté, lorsque Rav Yosef a bu ce verre de vin, Amar, il a dit Haden Mizga, Damel Mizga de Rava Bere de Rav Yosef Bachama. Il dit cette méziga, ce mélange ressemble au mélange qu'a l'habitude de faire Rava, le fils de Rav Yosef Bachama, et comme nous rapporte les Rishonim, puisque Rava avait dit que la méziga c'est une mesure de vin pour 3 mesures d'eau. Donc Rava avait sa recette. Et Rav Yosef a dit ça ressemble au vin de Rava. Amarle, il lui a dit Ouni, c'est lui-même. Donc Rava était venu, d'une certaine manière, demander pardon à Rav Yosef. Amarle, alors il lui a dit Lotite va créer. Rav Yosef dit à Rava, ne t'assois pas sur tes pieds. Adam Artali, ne te repose pas sur tes genoux. Adam Artali Pirusha d'Aden Milta. Jusqu'à ce que tu m'expliques la signification de cette chose-là. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk? Midbar matana. Omi matana nachaliel. Ou menachaliel bamot. Et comme nous explique ici le Ran, Rav Yosef avait une intention dans la question qu'il posait ici à Rava. Il voulait montrer à Rava, faire attention d'être modeste, particulièrement modeste. Eh bien, Amarle, il lui a dit, voici la signification de pasuk. Que signifie midbar matana? Kevan shose adam et atzmo kam midbar. Donc c'est un remez. Ce n'est pas que les bénis Israël sont passés de midbar à matana, matanachne, nachliet bamot, mais il y a là dans le pasuk un remez. Quel est le remez? Kevan shose adam et atzmo kam midbar. Midbar, c'est lorsqu'un homme se met comme, s'efface, comme le désert, shou moufkar la kol, qui est moufkar hefker, abandonné à tous. Il nous explique les Rishonim, Ran et le Mefaresh et le Roche, il s'agit de celui qui est prêt à enseigner la Torah à tout le monde. Lorsqu'un homme est midbar, comme le midbar appartient à tout le monde, donc sa Torah appartient à celui qui veut l'écouter, il est prêt à enseigner sa Torah à tout le monde, à ce moment-là, Torah matana, Kadosh Baruch Hu lui donne la Torah en cadeau, chez Neymar ou midbar matana. Kevan shenitano be matana, lorsque la Torah lui a été donnée comme cadeau, alors à ce moment-là, nachalo el.
devient l'héritage d'Akadosh Baruch Hu. Shneimar Matana Nachaliel. Kavan Shenachalo El, puisque l'héritage d'Hachem, Olé Ligdola, c'est à ce moment-là où il monte et il va devenir grand. Shneimar Menachaliel Bamod. Nachaliel Bamod dans les hauteurs. Vimikvia Atzmo, mais si il devient à ce moment-là orgueilleux, Akadosh Baruch Hu Mashpilo, Akadosh Baruch Hu le rabaisse. Shneimar, la suite du pasuk, Umi Bamot Hagai. Dire de Bamot, des hauteurs, Hagai, il va ensuite mettre dans le ravin, dans les profondeurs. Vélo-od, et là chez Shokim Otobekarka, plus encore. Lorsqu'un homme est orgueilleux, à ce moment-là, on va même l'enfoncer dans la terre, Shenema Venishkefa Alpenei Shimon. Et là, nous avons dans les Rishonim, l'explication, Nishkefa, Tosot rapporte ici, Milachon, ve une iskoupa, comme une iskoupa, c'est-à-dire le seuil de la porte qu'on piétine, donc Venishkefa, peut-être Veniskefa, comme c'était lu avec un samer, avec un signe, Milachon, comme le samer de Iskoupa. Donc comme si c'était le seuil de la porte, une estrade qu'on piétinait. Vim Chozerbo, et ensuite il fait Teshuvah, donc il se rabaisse, Akadosh Baruch Hu Magbio, Akadosh Baruch Hu l'élève, Sheneimar Kol Gei Yinnase. Tout celui qui est gay dans le ravin, dans les profondeurs, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va le relever. Bien que soulève le Ran, la suite de ce passouk, Gei Yinnase, n'est pas dans le passouk rapporté dans le passouk, c'est ici un passouk dans le Nar, dans Yeshaya, mais la Gemara compare, puisque plus haut c'était marqué qu'il tombait dans le Gai, Mibamot Hagai, donc là on voit qu'ensuite Kol Gai Yinnase, qu'il y a quand même un espoir, s'il fait Teshuvah, et qu'il se rabaisse, ensuite qu'il redevient modeste. Tanya, la Gemara nous rapporte une braïta. Anoder minadagan asur av bepula mitzri. La braïta nous enseigne celui qui s'interdit le dagan, il s'interdit aussi même pula mitzri, donc c'est haricots et flageolets, ou peut-être sorte de fève, yavesh lorsque c'est sec. Puisque lorsque c'est sec, c'était midgan, c'était rassemblé en tas. Ou mutar belach, mais c'est permis lorsque c'est encore humide, c'est-à-dire lorsque c'est frais. Ou mutar, même s'il s'est interdit le dagan, donc nous avons vu que dagan, le poula mitzri, c'est seulement lorsqu'on le rassemblait, on en faisait un tas, c'est lorsqu'il était sec. Lorsqu'il était lard, là c'était différent, on ne le rassemblait pas en tas. Mais il a le droit aussi de manger orez. Orez, on va traduire par le riz. Vous savez que généralement c'est une marloquette rishonim qui signifie le orez, traduit le riz. Puisque le riz n'est pas considéré comme un dagan, bechilka, betargis ou betisni. Chilka, c'est un grain de blé coupé en deux, targis en 3, betisni en 4. Là, il n'a pas d'interdiction. Pourquoi puisque ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle dagan, puisque c'est du blé qui est ainsi coupé. Anodamin perot hashana, si un homme s'interdit les fruits de l'année. Asur bechol perot hashana. Il a donc l'interdiction de consommer tous les fruits de l'année. Ou mutar pegediim ou betlaim. Mais il a le droit de consommer les gdiim, c'est-à-dire les agneaux, les petits chevreaux qui sont nés. Ça ne s'appelle pas les fruits de l'année. Ou bechalav, le lait, il peut prendre, ou bebetzim, les œufs, ou begozalot et les petits oiseaux qui ont poussé, puisque ça ne s'appelle pas les fruits de l'année, bien que c'est venu au monde cette année. Vimamar gidoule shana, alay asur bekula. Mais s'il a dit gidoule shana, c'est-à-dire ce qui a grandi, gidoul gadal cette année, là asur bekulam, il a l'interdiction dans tout, puisque même les oisillons, les chevaux, les agneaux sont appelés les gidoule shana. Anodem in perot haaretz, si un homme s'interdit les fruits de la terre. Asur bechol perot haaretz, il s'interdit tous les fruits de la terre, muta bekmim petriot. Il a le droit de consommer. Kmim petriot, c'est les champignons, c'est une variété kmim de champignons. Vimama gidoule karka alay asur bekulan. Mais s'il s'est interdit gidoule karka, c'est ce qui pousse sur le sol, on dit dans le sol, là il a l'interdiction même des champignons. Urminou, pourtant demande la Gemara, est-ce que les champignons sont appelés gidoule karka? Pourtant, nous avons dans Masechet Brachot une Mishnah qui nous enseigne la davar shen gidulo minaretz qui ne pousse pas sur la terre. Omer shakon yabidvaro, il dira shakon yabidvaro. Il ne dira pas ni boré pri adama ni boré pri etz vetania. Nous avons une braïta qui précise à la melach sur le sel, vers la zamit, dans la saumure,
Ve'alakmiim pitriot, donc les champignons, omer shakol niya bidvaro. Donc on voit que les champignons sont considérés comme en gidulo minaretz, qui ne poussent pas sur la terre. Pourtant, la Mishnah, la Braïta vient de nous dire que si un homme a dit je m'interdis gidoulé karka, il s'interdit même les champignons. Amar Abaye, Abaye répond mirvara vu me'ara, c'est vrai qu'ils poussent de la terre, mais minek me'avira yanke. Mais la yenika, c'est-à-dire ils vont puiser leur énergie, ils vont grandir, pousser, non pas de la terre, mais du avir, c'est-à-dire de l'air. Velo me'ara est pas de la terre. Donc c'est pour cela que ce n'est pas considéré comme quelque chose qui grandit de la terre, donc on ne pourra pas dire le fruit de la terre ou le fruit de l'arbre, mais on dira shakol ni abitvaro, mais c'est quand même considéré comme guido les karka puisque ça pousse sur la terre. La Gemara demande ve'akatana davar she'en gidulo min haaretz. Pourtant, à propos de la bracha, c'est marqué sur quelque chose qui n'est pas gidulo, donc on emploie le terme de qui grandit sur la terre. Et nous venons de voir d'après Abaye que ça grandit quand même sur la terre. Tane, la Gemara corrige, il faudra dire davar she'en yonek min haaretz, qui ne puisse pas, qui ne grandit pas, qui ne pousse pas, et qui ne prend pas sa sève, la possibilité de se développer de la terre. Là, on dira shakol niabidvaro, mais c'est vrai que ça pousse sur la terre. On continue avec une nouvelle Mishnah, on va laisser les fruits et nous allons passer aux habits, aux matières. Anoder mina kesut. Si un homme s'interdit, kesut ce sont les habits. Mutar besak. Il a le droit de s'envelopper d'un sac. À l'époque, il y avait une sorte de sac, on traduit le sac par un sac, mais le sac de l'époque était fabriqué à base de poils de chèvre. Ubeyeria ou bechamila, c'était des sortes d'habits, comme nous disent les Rishonim. Donc ces habits ne sont pas vraiment définis. Yeria, c'est une tenture. Il devait y avoir une différence entre Yeria et Chamila. Chamila, c'est une Ke'en, Yeria, dit le Mefarsh. Donc ce sont des sortes d'habits qui ne rentrent pas dans la définition de Kessout des habits habituels. Amar Konam Tsemer Ole Alay. Si un homme, poursuit la Mishnah, s'interdit sous forme de korban, Konam Tsemer, donc de la laine, Ole Alay, je m'interdis de la laine qui montera, c'est-à-dire que je mettrai sur moi. Mutar lit kasot begizet tsemer. Il peut malgré tout se couvrir avec des touffes de laine, si ce ne sont pas des habits. Si un homme s'est interdit pishtan ole alay, donc le lin qui montera sur moi, c'est-à-dire des habits, quelque chose de lin, mutar lit katsot banitse pishtan, il peut malgré tout se couvrir avec des anitse pishtan. Anitse pishtan, c'est des morceaux de lin qui ont été donc écrasés mais qui n'ont pas été filés. Rabbi Yehuda Omer akol lefi hanoder. Rabbi Yehuda nous dit, tout dépend du contexte du neder. Par exemple, ta'an vizia. Si un homme portait sur le dos du lin, c'est-à-dire il avait un poids de lin, vizia, il transpirait vayarecho caché, il dégageait une mauvaise odeur, il souffrait, il était en difficulté. Et à ce moment-là, Amar, il a dit, Konam tsemer ou pishtim ole alay. Il s'interdit de, Konam sous forme de neder, donc de mettre sur lui de la laine ou du lin. Donc là, on comprend que son intention était, puisqu'il porte, il a un fardeau sur le dos, c'est que son neder, ce n'est pas qu'il s'interdit de se couvrir un habit de laine ou de lin, mais c'est de porter de cette manière. Donc, mutar lit kasot va sur la rora. Il a le droit de se couvrir, mais il n'a pas le droit de porter un poids de lin ou de laine sur le dos. La Braïta reprend ce que nous avons vu au début de la Mishnah et précise un peu plus. Tanya noder mina kesut mutar besak beireo bechamila. Celui qui fait le neder d'un habit du ksut, il a le droit de mettre sak iria chamila. Ce sont des sortes d'habits de cuir que les gens avaient l'habitude de mettre à l'époque. Ve'asur, il a l'interdiction de prendre punda. Punda, c'est une ceinture où il y a un creux, où on avait l'habitude de mettre des choses à l'intérieur. Bepiskaya, c'est aussi une bande. Ou besakurtia, ou bekatavlaya. Besakurtia, c'est aussi des habits de peau, que la Gemara expliquera par la suite de quoi il s'agit. Sakurtia, c'est ce que ceux qui travaillaient, qui tannaient la peau, avaient l'habitude de mettre sur leurs habits. Ube katavlaya, donc là aussi c'est un habit de peau. Ve anplaya, anplaya, c'est
traduit comme des chaussons, ou palmilla. Palmilla, nous avons comme traduction, Laura ne traduit pas tellement, mais on a comme une sorte de tablier, nous explique le Mefaresh. Donc les chaussons Anpela, c'est des chaussons de cuir, qui font partie du ksut, Palmilla, donc nous avons vu que c'est un tablier, ou michnasa, une sorte de pantalon, vekova et de chapeau. Donc ça c'est interdit, ça rentre dans la définition de kesut. Maï is korti, demande Agma que signifie iskorti, Amar Rabba Barachana, kituna detsala. Comme nous l'avons expliqué, c'est kituna, c'est-à-dire c'est une tunique, un habit de peau, qui était posé, on s'habillait, comme nous explique Loran, les tanneurs avaient l'habitude de le prendre et de le mettre sur ses habits. Tanya Lakman nous rapporte une braïta. Yotzim besak ava. On peut sortir Shabbat, et ce n'est pas considéré comme un poids, mais comme un habit, avec sac ava. Une sorte de sac qui est ava, hein, c'est-à-dire qui est épais, ou besagos ava. Sagos ava, là aussi, le Mefaresh, je l'explique, c'est une sorte de sac. Donc, c'était des habits dont que les gens avaient l'habitude de le mettre. C'est pas vraiment le sac, nous dit le Ran, puisque le sac, on verra par la suite, c'est ce que les bergers avaient l'habitude de mettre sur le dos. Ça, on verra qu'on pouvait sortir avec dans la fin de la Braïta. Donc, Yosim Besak Ava ou Besagos Ava. Là, il s'agit d'autres habits que les gens avaient l'habitude de mettre à l'époque. Donc c'était aussi de peau, ou beyiria, ou bechamila, nous avons vu que ce sont des habits de peau, on pouvait sortir mipnak shamim à cause de la pluie. Avalo beteva, mais pas, on ne peut pas s'envelopper, c'est-à-dire se mettre dans une sorte d'armoire, bekoupa, ou de boîte, velo machatzelet, ou de paillasse de jonc, mipnak shamim à cause des geshamim à cause des pluies, puisqu'à ce moment-là, ce n'était pas un habit, mais c'était considéré comme un poids, donc on ne pouvait pas sortir dans la rue Shabbat. Haroim yotzim besakim, les bergers pouvaient sortir avec sorte de sac, donc de ces habits qu'ils mettaient sur leurs propres habits. V'lorim bilvadamo, c'est pas seulement les bergers, la kol adam, mais tout homme, la shidibur chamim beovem. Les chamim ont parlé des bergers parce que c'est les bergers qui avaient l'habitude de porter ces sacs sur leurs habits. Rabbi Yehuda omer akol lefi anoder. Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, tout dépend du contexte. Et la Gemara nous explique dans une braïta, Tanya ketzadama Rabbi Yehuda akol lefi anoder, comment Rabbi Yehuda dit tout dépend du neder. Bien, il y a la vouche tsemer, ve'etzar, si un homme était habillé d'un habit en laine, et cet habit était étroit sur lui, il était serré, donc il souffrait de cet habit, ve'amar konam tsemer olea, là il veut s'interdire la laine, c'est-à-dire je m'interdis que la laine monte sur moi, donc là on comprend à sur l'ilbosh, moutar liton, son intention c'était qu'il ne voulait pas s'habiller une autre fois de laine, il a fait le neder, de ne pas s'habiller, puisqu'aujourd'hui avec la laine il souffrait, mais moutar liton, mais il peut porter un poids de laine, puisque ce n'était pas là son interdiction. Bien que dans son éder, il a dit Tsemer olala, c'est-à-dire que la laine monte sur moi. Mais on comprend que son intention était un habit. Inversement, Ayataoun Pishtan Vizia, si un homme était en train de porter du lin, fardeau de lin, Vizia, il transpirait, et donc il a voulu faire le neder, plus jamais je ne porterai du lin. Vamarkonam Pishtam olealai, mais il a dit je m'interdis le Pishtan, c'est-à-dire le lin, que le lin monte sur moi. Donc on comprend que moutar l'ilbosh, là c'est sûr qu'il a le droit de s'habiller. Sur l'iton, l'interdiction c'est l'iton de porter, puisque cet homme-là souffrait de porter, donc il s'interdit de porter, et non pas de s'habiller d'un habit de lin. Donc d'après Rabbi Yehuda, tout dépend du contexte, comme nous l'avons vu là dans la Braïta et dans la Mishnah. Nous allons nous arrêter là. On poursuivra la suite de la définition de chaque neder. Suivons avec Morot Halacha Daf Nunhe. Le Raman dit qu'il ne faut pas, avec la lanière, contourner, on l'a placé sur la titoura, c'est-à-dire sur la partie inférieure des téphilines. Donc on ne posera pas la Mretsoua sur les téphilines pour bien renforcer le nœud des téphilines. La raison est que, puisque de toutes les manières, même sans passer, contourner encore une fois la lanière sur les téphilines, on accomplit la mitzvah
Donc cette kricha n'est pas du tout une mitzvah, ce n'est pas une mitzvah, donc on ne peut pas mettre la lanière sur la titoura, sur le boîtier lui-même, puisque la kedusha de la titoura est supérieure à la kedusha de la lanière. Mais dans le cas où si on ne va pas poser donc la lanière sur le boîtier lui-même, les tefilines ne vont pas tenir sur le bras, les tefilines risquent de bouger, dans ce cas-là, on pourra effectivement poser la lanière sur le boîtier, puisque c'est pour accomplir la mitzvah. D'après certains, on rapporte que, alpi Kabbalah, après la Kabbalah, il faut attacher avec la Retsoua le nœud du Yud vers les téphilines. Donc que la lanière puisse contourner aussi ce Yud et lier le Yud sur le boîtier des téphilines par l'intermédiaire d'une lanière, d'un contour de la lanière.